Ça me fait penser à une petite histoire. Moi, j'ai repris la boxe. Je vois des gars qui s'entraînent avec truc de sudation, mais voilà, en pleine canicule, quoi. Et je les vais les voir, je dis, mais pourquoi vous faites ça? Et il me dit, ouais, c'est pour perdre du poids. Salut tout le monde, capsule numéro 1 par Reborn. Coach Quentin, coach Antoine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vous intéresser et qui est d'actualité. Pour contextualiser, ce matin, je bossais sur l'ordi et je voulais travailler un peu sur la communication. Je suis allé sur ChatGPT, donc une intelligence artificielle, et je ne savais pas comment construire forcément mes posts et d'autres contenus. J'ai posé la question et j'ai eu toutes mes réponses. Et de là, je suis commencé à partir sur d'autres sujets et je suis allé sur le coaching un petit peu, par exemple la perte de poids, et je me suis rendu compte que les réponses qui étaient apportées étaient plutôt concrètes et intéressantes. Et c'est là où je me suis posé la question, à quoi est-ce qu'on va servir dans 2 ou 3 ans? Bah, c'est clair qu'on peut se poser la question, hein, surtout que, sans même parler du chat GPT, déjà avec le contenu qu'on peut trouver gratuitement sur Instagram, toutes les vidéos avec des exercices à droite, à gauche qu'on peut récupérer, des entraînements par-ci, par-là, des avis sur tout et n'importe quoi qu'on peut avoir de tout et de tout le monde. C'est clair que du contenu, en tout cas, il y en a. Voilà, la question, c'est est-ce que, avec tout ça, on est encore utile? Et je peux répondre directement, parce que nous, on n'est pas là pour proposer du contenu. Au final, le contenu, il est déjà partout, hein, parce nous, on est là surtout pour le comprendre et le diriger dans la bonne direction pour les gens. Donc, du coup, est-ce qu'on va être encore utile? Ben, je pense que oui, les gars, c'est sûr. Je pense que même on est encore plus indispensable qu'avant, parce qu'avant, t'écoutais l'ancien du village qui te disait, voilà, tu dois faire ça. C'était un peu le seul qui savait des trucs, donc de toute façon, tu le faisais. Maintenant, t'as machin qui va te dire ouais faut faire ci, et juste après t'as machin qui va te dire ah non faut surtout pas faire ci, faut surtout pas faire ça, et en fait comment tu fais pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas, ou si c'est pas vrai, tu fais des études en fait. Ouais. D'accord, donc ça c'est ce que nous on a fait et ce que les gens ils n'ont pas fait en toute logique s'ils viennent ici. Et puis ça permet de trier aussi les bonnes informations et les mauvaises informations, parce que des programmes, on peut en voir 36, et puis une séance, c'est bien, mais derrière, quelle séance je fais, et puis dans un mois, qu'est-ce que je fais? Le but, c'est de créer aussi une continuité, et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on va avoir du mal à retrouver, et que seul un coach peut proposer. Oui, bah, de toute façon, c'est ça, hein. Donc, bon, donc déjà, même si on parle pas, sans même parler d'expérience, toi, tu le sais, t'es athlète, tu t'entraînes, etc. Faire le programme pour soi-même, C'est une tannée. voilà, c'est toujours compliqué. On a tendance à enlever des exercices, rajouter des trucs, etc. Voilà, moi, par exemple, je me fais mon programme, je me fais mon entraînement. En ce moment, je fais un peu ça en plus, donc je suis en plein dedans, parce que je teste des trucs pour ici. Combien de fois, à la moitié de la séance, je me dis, non, mais J'arrête. là, t'as déconné, tu sais pas programmer, t'as fait n'importe quoi. Alors que quand c'est quelqu'un qui te le fait, même si c'est horrible, t'as un peu un espèce de sentiment de redevance envers le coach. Tu te dis, voilà, il a passé 1 heure à me programmer le truc, il m'a mis 3 séances, Je vais le faire. je dois lui rendre des comptes, Ouais, bien sûr. je vais le faire, tu vois. Et du coup, tu le fais et en fait, tu te rends compte que tu es capable de le faire. Voilà, et Donc puis ça, après, il y a aussi des choses qu'on n'aime pas faire, et c'est là où tu peux t'arrêter. Et quand c'est écrit par quelqu'un d'autre, ben voilà, tu sais qu'il faut le faire. Alors que si tu n'as pas envie de faire les jambes et que tu dois faire les jambes et que c'est toi voilà. qui te le programme, tu te mets un peu de Bulgarian Split Squat et puis C'est l'entraînement il est terminé, quoi. c'est ça. Donc, c'est plus facile de faire confiance à une tierce personne qu'à soi-même, déjà. Donc, c'est une source de motivation. Donc, déjà, juste prendre quelqu'un, c'est déjà un engagement, donc ça te permet de faire ça correctement. Donc tu doutes moins quand c'est dur et tu te dis, puis en plus voilà, quand ça devient compliqué, tu te dis ouais mais lui il sait ce qu'il fait, il a programmé ça pour moi, il a un plan dans la tête, je vais suivre son plan. Alors que quand tu le fais pour toi, Bah, tu remets tout en tu question remets aussi. tout en Tu question plus dis, facilement et tu peux est-ce que lâcher et du c'était coup tu vas être pertinent de moins faire ça, constant. pas Voilà, c'est pertinent, ça. c'est ça qui est compliqué, ouais. Donc ça c'est la première chose déjà. Donc c'est vraiment le coach, c'est une source de motivation pour toi, et une source de motivation externe, et c'est un investissement que tu fais en quelqu'un où tu penses qu'il est plus compétent que toi, en tout cas pour ça. La seconde chose, ça on en a déjà un petit peu parlé, donc les informations c'est bien de les avoir, donc ça tu peux les trouver gratuitement partout, c'est ce qu'on disait. Ce qu'il faut savoir faire c'est les interpréter et puis se les approprier pour savoir si c'est bon ou pas pour nous. Ça me fait penser à une petite histoire. Moi j'ai repris la boxe, enfin j'ai pris la boxe, j'apprends la boxe en ce moment dans un club. Et du coup je vais au club et je vois des gars qui s'entraînent avec Kawaii, Pendant la truc canicule. de sudation, mais voilà, en pleine canicule, quoi. Il fait 40 degrés, les mecs sont en gilet, enfin en Kawaii, quoi. Et je les vais les voir, je dis, mais pourquoi vous faites ça? Et il me dit, ouais, c'est pour perdre du poids. Le fameux. Et en fait, et je lui dis, mais t'as vu ça où et tout? Bah, les gars, tu vois tout le temps les pros, ils font ça, etc. et tout.
Donc en fait, le gars, il a eu l'information que quand tu prends un gilet, que tu sues, tu perds du poids. Donc en soi, c'est vrai, tu perds du poids sur l'instant. C'est-à-dire que bah, tu vois, tu fais ta séance, tu as perdu 500 grammes, tu as perdu 500 grammes d'eau. Mais en fait, ce que lui, il sait pas, c'est que les gars, ils font ça parce qu'ils ont un combat, ils ont une pesée le soir même, et du coup, bah là, ils ont besoin de perdre 1 kilo maintenant tout de suite. Donc ils le font, mais après, ils vont boire et le kilo va revenir. Et ça, en fait, c'est la différence entre avoir l'information et savoir l'utiliser. D'accord? Donc, Au en fait, bon moment, c'est ça, c'est que l'information n'était pas bonne. l'information, elle était vraie. Elle était vraie, l'information. Mais par contre, lui, il en a fait quelque chose qui était pas bon. C'est-à-dire que lui, il a pas de combat, il est juste en train de s'épuiser. Du coup, son entraînement, il se donne moins. Ouais. Du coup, bah, il va dépenser moins de calories parce Et que puis, ça forcément, compte. il est en train de crever chaud. Et du coup, au final, sur la durée, bah oui, peut-être que le soir, en rentrant chez lui, il a perdu plus de poids, mais le lendemain, il est plus lourd que s'il avait fait son entraînement correctement sans Et son puis truc de pareil, sudation. c'est la continuité, c'est pas Voilà, durable, c'est c'est pas ça. cohérent, quoi. C'est pas des états qu'il faut retrouver. Et du coup, ça refait le parallèle que je parlais au début avec la communication quand j'ai cherché un peu sur les IA. C'est bien, il m'a donné les réponses. Et après, le problème, c'est que bah, j'avais la réponse, mais c'est pas pour autant que j'avais mon contenu, mon post qui était écrit. Oui, Du voilà, coup, c'est je ça. devais aller chercher par moi-même. Et j'ai la construction, mais derrière, j'ai pas tout le contenu nécessaire pour pouvoir réussir à faire ce que je voulais. Et voilà, donc au final, pour résumer cette histoire, là, la différence entre le contenu gratuit et la connaissance, en fait, et quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, c'est que nous, on fait des études, au final, c'est pour savoir interpréter les informations. Et c'est pour ça qu'on a un diplôme et qu'on se forme de manière continue. Et c'est ça qui fait qu'on est indispensable aux gens. C'est pas donner de l'information gratuite qui fait qu'on est indispensable. C'est le fait qu'on est capable de les interpréter et même de les changer si ça va, si ça va pas. On n'est pas juste en train de recracher Instagram ou ChatGPT, quoi. Donc, si on devait retenir, le contenu, vous pouvez le trouver. Mais maintenant, il faut savoir l'exploiter et surtout, faut qu'il puisse être durable, d'accord? Faut que ça puisse s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est ce que vous allez avoir du mal à faire si vous êtes tout seul. Vous allez pouvoir une séance à l'occasion, oui, pour dépanner. Mais derrière, qu'est-ce que je fais le jour d'après, la semaine d'après? Et surtout, comment j'exploite? Est-ce que la séance, elle est bien pour moi? Je suis en perte de poids. Est-ce que cette séance, elle est efficace pour moi en perte de poids? Est-ce que je devrais pas faire autre chose? Parce qu'on peut trouver aussi tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est les deux petites réponses qu'on peut apporter à cette question. C'est que c'est bien, on a les infos, mais encore faut-il savoir les exploiter. Et derrière, il faut savoir si elles sont cohérentes et qu'elles marchent avec Ouais, ce c'est qu'on ça, recherche, quoi. c'est ça. Ça, c'est un souci qu'on retrouve aussi souvent chez les athlètes qui vendent des programmes mais qui sont pas coachs. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, leur seul argument, ça va être, bon, ben, moi, ok, moi, j'ai fait ça sur moi, ça a cartonné, et regardez, j'ai fait telle compète, tel truc, tel perf, je suis allé au CrossFit Games ou peu importe, J'ai fait du body, j'ai fait tel sport, voilà, tel sport. j'ai été le meilleur dans mon sport en faisant ça. Croyez-en mon expérience, si vous faites la même chose, ça va fonctionner. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Alors, c'est sûr que c'est toujours intéressant de l'avoir l'expérience, hein. Si tu t'entraînes jamais, tu seras pas capable de retransmettre, ça c'est évident. Mais si t'as pas un minimum de théorie derrière, bah, dès qu'il y a un mec qui va arriver et qui va pas avoir le même profil que toi ou Je ne peux pas savoir qui adapter, va quoi. avoir des différences morphologiques ou peu importe, tu sauras pas adapter parce que toi, en fait, tu sais faire que ce qui marche pour toi. Et tu vas juste lui dire, bon, bah, mets moins lourd, mais va moins vite, etc. Alors qu'en fait, il faut tout restructurer. Et ça, c'est ça la différence entre Ouais. bah, l'expérience, la théorie et puis quand t'as les deux, quoi. Exactement. Et puis, de toute façon, c'est comme on dit. Alors, c'est sûr que la partie, comme il a dit, si le mec, il a jamais fait de sport et il veut programmer, c'est sûr que c'est un peu compliqué au niveau légitimité, même s'il peut avoir les connaissances. Mais de toute façon, c'est jamais c'est pas parce que c'est le meilleur entraîneur, c'est le meilleur joueur par exemple, au foot. C'est pas parce que c'est le meilleur joueur de foot que ça sera le meilleur entraîneur. Parce que derrière, il y a d'autres qualités à avoir et pas seulement jouer au foot. Donc, c'est ça qu'on retrouve aussi. C'est que c'est parce que ça a marché aussi pour moi que ça a marché pour les autres. Il faut savoir adapter, individualiser. Et c'est pour ça aussi qu'on est là pour adapter et individualiser les programmations qu'on vous propose. Alors peut-être que certains clients auront la même chose, oui, parce qu'on peut retrouver des profils assez communs, assez similaires. Mais voilà, il y aura peut-être sur un exercice de créer une adaptation. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça, je pense qu'on est utile. Voilà, je pense que pour résumer, sur la technologie, les intelligences artificielles, tout ce qu'on trouve sur les réseaux, c'est bien, mais il faut savoir prendre les bonnes informations, il faut savoir les traiter, d'accord? Donc, pour démarrer, c'est super, parce que dans tous les cas, juste faire du sport, ça va vous amener des résultats. Après, voilà, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je pense que vous êtes demandé de l'aide à un coach, quelqu'un qui est diplômé, c'est quelque chose de primordial. Et pensez que les personnes qui disent « je l'ai fait, ça a marché sur moi », méfiez-vous-en, c'est peut-être pas forcément des gens qui sont diplômés et qui pourront vous apporter les solutions. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou nous écrire pour qu'on puisse trouver d'autres sujets de discussion qu'on répondra avec plaisir. Ciao! Ciao!